T'es-tu déjà senti piégé dans un cycle de solitude ou de tristesse, cherchant une issue sans savoir comment t'en sortir? Dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 leçons les plus puissantes du stoïcisme, une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps et a aidé d'innombrables personnes à trouver la paix, le sens et la force intérieure. Ces leçons ne t'apprendront pas seulement à affronter la solitude et la dépression, mais elles te fourniront aussi les outils pour ne plus jamais tomber dans leurs griffes. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te demande de me soutenir en t'abonnant et en aimant la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer davantage de contenu comme celui-ci à l'avenir. Mais avant de commencer, j'ai un défi pour toi. Regarde jusqu'à la fin et ne manque aucune leçon, car l'une d'entre elles pourrait être la clé pour changer ta vie pour toujours. Es-tu prêt à découvrir ces stratégies puissantes qui transformeront ta manière de penser? Commençons. Leçon 1. Concentre-toi sur le présent. Vivre dans le présent est l'une des leçons les plus profondes et transformantes du stoïcisme. Notre esprit a naturellement tendance à divaguer, à revivre des moments du passé avec regret ou nostalgie, et à anticiper l'avenir avec peur ou espoir. Cependant, ni le passé ni l'avenir ne sont tangibles. Le passé n'est qu'un souvenir, et l'avenir est une construction mentale qui n'est pas encore arrivée. Lorsque nous nous concentrons trop sur ce qui a été ou ce qui pourrait être, nous nous déconnectons de ce qui existe vraiment, le présent. Le stoïcisme nous invite à cultiver la pleine conscience, à diriger consciemment nos pensées et notre énergie vers le moment actuel. En faisant cela, nous nous libérons du fardeau des préoccupations inutiles qui alimentent souvent l'anxiété et la tristesse. Cette pratique ne consiste pas seulement à ignorer le passé ou à nous détacher du futur, mais à reconnaître que le véritable pouvoir et le contrôle résident dans la manière dont nous choisissons de vivre chaque instant. Se concentrer sur le présent nous permet d'apprécier les petites choses que nous passons souvent à côté. C'est dans le présent que nous expérimentons la vie dans sa forme la plus pure, où nous pouvons agir, décider et ressentir avec une totale authenticité. En pratiquant cette leçon, nous apprenons à faire face aux défis avec un esprit clair et à savourer les moments de joie sans distraction. De plus, vivre dans le présent nous aide à construire une base solide pour notre bien-être émotionnel. Cela nous permet de briser le cycle des pensées négatives qui surgissent lorsque nous nous obsédons sur ce que nous ne pouvons ni changer, ni prévoir. Cette concentration sur l'ici et maintenant nous donne la capacité de répondre à la vie avec sérénité et sagesse, trouvant la paix même au milieu du chaos. Leçon 2. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Le stoïcisme nous enseigne qu'une des principales sources de souffrance humaine provient de la tentative de contrôler ce qui est au-delà de notre portée, des phénomènes naturels comme le climat aux actions et décisions des autres. La vie est pleine de circonstances qui échappent à notre contrôle. Lorsque nous résistons à ces réalités, nous faisons face à la frustration, à la colère et à l'anxiété, des émotions qui drainent notre énergie et nous éloignent de la paix intérieure. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler n'est pas un acte de capitulation, mais une stratégie de sagesse et de force. En reconnaissant et en acceptant ces limites, nous libérons notre esprit des préoccupations inutiles et nous concentrons notre attention sur ce que nous pouvons vraiment influencer, nos propres réponses et attitudes. Ce changement de perspective nous permet d'agir plus efficacement et de vivre avec plus de tranquillité. L'acceptation stoïque est un outil puissant pour faire face aux difficultés de la vie avec sérénité. Par exemple, lorsque nous affrontons une maladie, un échec ou une perte, résister à la réalité ne fait qu'aggraver notre douleur. En revanche, en acceptant l'inévitable, nous pouvons canaliser notre énergie pour trouver des solutions, tirer des leçons précieuses ou simplement nous adapter à la nouvelle situation avec dignité. Cette leçon nous invite également à pratiquer le détachement, non pas dans le sens d'être indifférent, mais de comprendre que notre bien-être ne doit pas dépendre des facteurs externes. En acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous développons une résilience émotionnelle qui nous permet de rester fermes au milieu de l'adversité. Ainsi, nous trouvons une paix intérieure qui n'est pas liée aux circonstances extérieures, mais qui naît de la compréhension et de l'acceptation profonde de la vie telle qu'elle est. Leçon 3. Accepte l'impermanence. L'impermanence est une réalité inévitable dans la vie. Tout, depuis nos émotions jusqu'à nos possessions,
et même les relations les plus proches est en constant changement. Les stoïciens reconnaissent cette vérité fondamentale et nous enseignent à l'accepter plutôt qu'à y résister. En acceptant la nature transitoire de toute chose, nous nous libérons de l'attachement qui génère la souffrance. Lorsque nous vivons des moments de joie, il est facile d'oublier qu'ils sont éphémères. Cependant, en nous souvenant de l'impermanence, nous apprenons à apprécier et à savourer pleinement ces instants sans nous y accrocher ni craindre leur disparition. De même, lorsque nous faisons face à des situations difficiles, l'impermanence nous apporte du réconfort. Savoir que la douleur, la tristesse ou la souffrance nous donne la force de les supporter avec plus de sérénité. Cette leçon nous aide également à adopter une perspective plus équilibrée face à la vie. En comprenant que tout est dans un état de flux constant, nous devenons plus flexibles et adaptables. Plutôt que de résister au changement, nous l'acceptons comme une partie naturelle du processus de vivre. Cette acceptation ne réduit pas seulement la souffrance, mais elle nous permet aussi de grandir et d'évoluer à travers chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. En outre, embrasser l'impermanence nous enseigne à vivre le présent avec plus d'intensité. Si tout est temporaire, alors chaque moment devient précieux, digne d'être vécu pleinement et en pleine conscience. Cette mentalité nous éloigne de la nostalgie du passé et de la peur du futur, en nous concentrant sur la richesse du ici et maintenant. Finalement, l'impermanence nous rappelle notre propre mortalité. Les stoïciens nous invitent à réfléchir à la mort, non pas comme une tragédie, mais comme une motivation pour vivre de manière plus authentique et significative. En acceptant que rien ne dure éternellement, nous trouvons une profonde liberté intérieure qui nous permet d'affronter la vie avec un esprit ouvert et un cœur léger. Le service aux autres est l'un des enseignements centraux du stoïcisme, qui offre une voie puissante pour trouver un sens à la vie et surmonter la solitude et la dépression. Les stoïciens comprenaient que l'être humain n'est pas une entité isolée, mais fait partie d'un tout plus grand, l'humanité. En aidant les autres, nous transcendons nos préoccupations personnelles et nous nous connectons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. En nous engageant dans des actes de service, nous ne bénéficions pas seulement aux autres, mais nous ressentons également un profond sens de connexion et d'appartenance. Cette connexion nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans le monde. Nous faisons partie d'un réseau interdépendant où nos actions ont un impact significatif. Ainsi, le service aux autres devient un antidote à l'isolement et au vide existentiel. Les stoïciens croyèrent fermement que chaque personne a un rôle unique à jouer dans la société, un destin à accomplir. Ce rôle ne se définit pas par la grandeur des actions, mais par l'intention et la volonté de contribuer au bien-être collectif. Que ce soit à travers des actions quotidiennes ou des efforts plus larges, le service nous permet de nous aligner avec ce but et de vivre une vie pleine de sens. De plus, en nous concentrant sur les besoins des autres, nous nous éloignons de l'autocompassion et de l'égocentrisme, qui nourrissent souvent la dépression. Aider les autres nous donne l'occasion de ressentir la gratitude et la satisfaction qui viennent du fait de savoir que nos actions ont un impact positif. Ce sentiment de but et de réalisation améliore non seulement notre propre vie, mais il inspire aussi les autres à agir de manière similaire, créant ainsi un cercle vertueux de soutien et de solidarité. Le pouvoir de nos pensées est fondamental dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient que ce ne sont pas les événements externes qui nous affectent, mais nos interprétations de ces événements. Autrement dit, ce qui influence réellement nos émotions et notre vision de la vie, ce sont les pensées que nous choisissons d'avoir. C'est pourquoi le contrôle de nos pensées devient un outil essentiel pour cultiver la paix intérieure et le bien-être émotionnel. Contrôler nos pensées ne signifie pas les réprimer ou les ignorer, mais les observer avec clarté et discernement. C'est un processus d'autoconscience où nous identifions et choisissons délibérément nos réactions face aux événements. Les schémas de pensée qui nous conduisent à des états négatifs, tels que l'anxiété, la tristesse ou le désespoir, et nous choisissons consciemment de rediriger notre esprit vers des pensées plus constructives et équilibrées. Cet acte de vigilance mentale est une pratique quotidienne qui nous renforce et nous permet de maintenir une perspective plus positive et réaliste. La capacité de contrôler nos pensées nous donne également du pouvoir sur nos réactions émotionnelles. Plutôt que de nous laisser emporter par le torrent d'émotions qui peuvent découler d'une pensée négative,
les stoïciens nous invitent à nous arrêter et à évaluer si ces pensées sont utiles ou si elles reflètent vraiment la réalité. En agissant ainsi, nous évitons de sombrer dans des spirales de compassion, de peur ou de colère qui n'aggravent que notre souffrance. De plus, ce contrôle mental est crucial pour prendre des décisions sages. Lorsque nous parvenons à maîtriser nos pensées, nous agissons avec plus de clarté et de sérénité, libres de l'influence des émotions perturbatrices. Cela améliore non seulement notre qualité de vie, mais nous permet également d'interagir avec les autres de manière plus efficace et plus compatissante. Enfin, le contrôle de nos pensées est une pratique de libération personnelle. En reconnaissant que nous pouvons choisir comment réagir face à nos propres idées, nous retrouvons le pouvoir sur notre vie intérieure. Ce contrôle mental nous permet d'affronter les défis avec un esprit ferme et équilibré, renforçant ainsi notre capacité à résister aux assauts de la vie avec sérénité et résilience. La leçon réside dans la joie de la simplicité. La simplicité est un principe fondamental du stoïcisme, où la véritable joie ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, ni dans la recherche insatiable de plaisir. Les stoïciens enseignaient que le bonheur authentique se trouve dans l'appréciation des choses simples et dans le fait de vivre en harmonie avec la nature. Cette approche ne nous libère pas seulement du poids des attentes sociales, mais elle nous relie aussi à ce qui compte réellement dans la vie. En simplifiant nos vies, nous éliminons les distractions qui nous éloignent de notre bien-être intérieur. Au lieu de poursuivre constamment le prochain objet de désir ou la prochaine expérience excitante, nous apprenons à apprécier ce que nous avons déjà. Ce changement de perspective nous permet de trouver de la satisfaction dans le quotidien, une conversation sincère, un moment de silence ou la beauté de la nature. Ces expériences simples, que nous ignorons souvent, deviennent des sources profondes de joie lorsqu'elles sont contemplées avec un esprit serein. La simplicité nous aide aussi à réduire le stress et l'anxiété. En nous concentrant sur l'essentiel, nous évitons la surcharge de préoccupations et de désirs qui accompagnent souvent la vie moderne. Moins de choses signifie moins de complications, ce qui nous laisse de l'espace pour cultiver la paix intérieure et la clarté mentale. Cette réduction du bruit externe et interne nous permet de vivre avec un plus grand sentiment de liberté et de contentement. De plus, trouver de la joie dans la simplicité nous rapproche d'un mode de vie plus durable et harmonieux. En nous éloignant du consumérisme et de l'excès, nous nous alignons avec des valeurs plus authentiques et durables, telles que la gratitude, la modération et le respect des ressources limitées de la planète. Cette approche ne bénéficie pas seulement à notre santé mentale, mais elle contribue aussi à un monde plus équilibré et juste. Enfin, les stoïciens nous invitent à réfléchir sur ce dont nous avons réellement besoin pour être heureux. En découvrant que la véritable joie ne réside pas dans le luxe ou l'abondance, mais dans la simplicité et la modération, nous trouvons une source inépuisable de bien-être qui nous accompagne tout au long de la vie, quelles que soient les circonstances extérieures. La leçon est « chercher la sagesse partout ». Pour les stoïciens, la sagesse est un trésor que l'on peut trouver dans tous les coins de la vie. Elle ne se limite pas aux livres ni à l'enseignement formel, mais elle est présente dans chaque expérience, chaque interaction et chaque défi. Cette leçon nous invite à maintenir une attitude d'ouverture et de curiosité constante, voyant chaque moment comme une occasion d'apprendre et de grandir. La sagesse, selon les stoïciens, n'est pas seulement un ensemble de connaissances, mais la capacité d'appliquer ces connaissances de manière pratique et éthique dans la vie quotidienne. Cette sagesse pratique peut extraire de toute situation, qu'elle soit positive ou négative. Les succès nous enseignent autant que les échecs et les joies autant que les peines. En abordant la vie avec une mentalité d'apprentissage continu, nous renforçons notre résilience et développons une compréhension plus profonde du monde et de nous-mêmes. De plus, chercher la sagesse partout implique d'être attentif aux leçons que les personnes autour de nous peuvent offrir. Chaque individu, indépendamment de sa position ou de sa situation, a quelque chose à nous apprendre. En écoutant avec humilité et respect, nous élargissons notre perspective et enrichissons notre vie des expériences et des connaissances des autres. Cette quête incessante de sagesse nous fournit les outils nécessaires pour faire face à la solitude et à la dépression. Lorsque nous voyons chaque situation comme une source potentielle d'apprentissage,
Notre esprit reste actif et concentré sur la croissance, ce qui nous éloigne des pensées négatives et stagnantes. La sagesse nous permet de trouver du sens, même dans les moments les plus difficiles, nous donnant la force de surmonter toute adversité. À mesure que nous cherchons et accumulons de la sagesse tout au long de la vie, nous y trouvons un guide sûr pour prendre des décisions. Un refuge en période d'incertitude et une source inépuisable de paix intérieure. En cherchant la sagesse partout, nous construisons une vie pleine de sens et de compréhension. Leçon 8. Développer la résilience. La résilience est une qualité fondamentale dans la philosophie stoïcienne, représentant la capacité à se remettre rapidement et avec force des adversités. Pour les stoïciens, cette capacité est essentielle pour vivre une vie pleine et significative. La résilience n'est pas seulement une manière de surmonter les défis, mais une attitude qui nous apprend à affronter les difficultés avec une mentalité constructive et positive. Développer la résilience implique d'apprendre à voir les difficultés comme des opportunités de croissance, plutôt que de voir les problèmes comme des obstacles insurmontables. Les stoïciens nous encouragent à les percevoir comme des leçons qui nous renforcent et nous enseignent quelque chose de précieux. Cette perspective nous permet d'affronter les situations difficiles avec une attitude proactive et optimiste, sachant que chaque défi est une opportunité d'apprendre et de nous améliorer. La résilience nous aide également à mieux gérer les émotions difficiles, telles que la tristesse et la solitude. Lorsque nous sommes résilients, nous comprenons que la douleur et la perte font partie de la vie et que notre capacité à nous en remettre dépend de nous. Cette compréhension nous donne le courage et la détermination d'aller de l'avant, même en période de grandes difficultés. De plus, développer la résilience nécessite une pratique constante et une introspection. Cela implique de renforcer notre esprit et notre âme à travers la réflexion, l'autodiscipline et l'acceptation de nos propres limites. En faisant face à nos peurs et en surmontant les obstacles, nous cultivons une force intérieure qui nous rend moins susceptibles de souffrir et plus aptes à gérer les incertitudes de la vie. En affrontant les adversités avec courage et une mentalité de croissance, nous nous donnons le pouvoir de relever n'importe quel défi qui se présente et nous nous sentons plus confiants dans notre capacité à surmonter les épreuves de la vie. La résilience, ainsi comprise, ne nous aide pas seulement à surmonter les difficultés, mais elle nous enrichit et nous renforce, nous conduisant vers une vie plus pleine et équilibrée. Leçon 9. Garde un esprit ouvert. Garder un esprit ouvert est essentiel pour une vie enrichissante et équilibrée. Les stoïciens comprenaient qu'un esprit fermé non seulement limite notre croissance personnelle, mais nous isole aussi des autres et du monde qui nous entoure. Une mentalité rigide peut nous mener à un blocage émotionnel où nous répétons des schémas et évitons de nouvelles expériences, perdant ainsi des opportunités précieuses pour apprendre et évoluer. Être réceptif aux nouvelles idées et perspectives est un moyen de favoriser l'adaptabilité et la compréhension. Lorsque nous adoptons une attitude ouverte, nous sommes prêts à remettre en question nos propres croyances et à considérer des points de vue différents, ce qui enrichit notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Cette ouverture nous permet d'explorer de nouvelles solutions aux problèmes, de trouver des façons innovantes de relever des défis et de découvrir des aspects de la vie que, d'une autre manière, nous aurions pu ignorer. L'esprit ouvert facilite également la connexion authentique avec les autres. En écoutant avec empathie et respect, nous pouvons mieux comprendre les expériences et les sentiments des autres, ce qui renforce nos relations et nous aide à construire des ponts plutôt que des barrières. Cette approche enrichit non seulement nos interactions sociales, mais elle nous offre également un soutien et des perspectives diverses, essentielles pour la croissance personnelle et la résolution des conflits. De plus, garder l'esprit ouvert nous aide à faire face aux changements avec flexibilité. La vie est en constante évolution, et la capacité à nous adapter aux nouvelles circonstances est cruciale pour notre résilience et notre bien-être. Une mentalité ouverte nous prépare à accepter et à profiter des transitions plutôt que de leur résister avec rigidité. Enfin, garder l'esprit ouvert est une pratique continue de découverte de soi et de développement. Elle nous défie de sortir de notre zone de confort, de remettre en question nos suppositions et d'embrasser l'incertitude avec curiosité. Ce faisant, nous devenons des individus plus complets et adaptables, capables de trouver des opportunités dans l'adversité et de nous connecter profondément avec le monde qui nous entoure.
Leçon 10. Accepte la souffrance comme faisant partie de la vie. La souffrance est une constante dans l'expérience humaine, une réalité inévitable que nous rencontrons tous à un moment donné. Les stoïciens enseignent que, bien que nous ne puissions pas éviter la souffrance, nous pouvons contrôler notre réaction face à elle. Cette leçon souligne que notre attitude envers la souffrance a un impact significatif sur la façon dont nous la vivons et sur notre capacité à la surmonter. Plutôt que de voir la souffrance comme une punition ou une injustice, les stoïciens nous invitent à la considérer comme une opportunité de croissance personnelle. La souffrance peut être une puissante école d'apprentissage, révélant nos forces intérieures et mettant au défi nos limitations. En acceptant la souffrance avec une mentalité de croissance, nous transformons une expérience douloureuse en un catalyseur pour le développement et l'amélioration de soi. Cette perspective nous aide à trouver du sens dans l'adversité et à en sortir plus fort. Accepter la souffrance implique également de reconnaître qu'elle fait partie intégrante et inévitable de la vie. En ne résistant pas à cette réalité, nous nous libérons de la frustration et du désespoir qui peuvent surgir de la lutte constante contre l'inévitable. Plutôt que de tenter d'éviter la souffrance, nous nous concentrons sur la manière d'y répondre de façon constructive. Cette acceptation nous offre une base solide pour faire face aux difficultés avec sérénité et résilience. De plus, en acceptant la souffrance comme faisant partie de la vie, nous cultivons une plus grande empathie et compassion envers les autres. Notre propre expérience de la douleur nous permet de nous connecter plus profondément à la souffrance d'autrui, favorisant des relations plus authentiques et solidaires. Cette empathie ne nous renforce pas seulement émotionnellement, mais elle nous enrichit également en tant qu'êtres humains. En faisant face à la douleur avec courage et une attitude positive, nous découvrons qu'au milieu des épreuves les plus difficiles, nous pouvons trouver de la force, de l'apprentissage et, finalement, de la paix. Cette acceptation nous donne le pouvoir de transformer la souffrance en un outil de croissance et de force personnelle. Et voilà, 10 leçons stoïques pour ne jamais se sentir seul ni déprimé. Chacun de ces principes a le potentiel de transformer votre vie en vous donnant les outils pour faire face aux défis avec sagesse et force. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces leçons, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus qui vous aideront à vivre une vie plus pleine et équilibrée. Partagez cette vidéo avec vos proches pour qu'ils puissent également bénéficier de ces enseignements et, ensemble, construire une communauté plus forte et résiliente. De plus, dans notre prochaine vidéo, nous explorerons encore plus de stratégies pour renforcer votre bien-être mental et émotionnel. Alors, restez attentifs et rejoignez-nous dans ce voyage vers une vie plus enrichissante. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.